Bonjour et bienvenue sur Afrique sans filtre. Ici, nous analysons et décryptons l'actualité politique africaine pour vous révéler ce qui se cache derrière les titres officiels. Restez jusqu'à la fin de ce décryptage sur Afrique sans filtre et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité politique africaine. La frappe a touché la résidence où s'est trouvée Karine Bousset, employée française de l'UNICEF tuée, située à environ 100 mètres de la résidence de Joseph Kabila sur l'avenue Bunagana au quartier Katindo. Au regard de la proximité des lieux pilonnés avec les résidences de certaines personnalités politiques, il est clair et évident que l'ancien président de la République, le sénateur Joseph Kabila, et le coordonnateur politique de l'F-123 Corneille Nangaa était la cible, a écrit Bernard Bisimwa sur X. Il accuse par ailleurs Kinshasa d'utiliser des drones chinois pour frapper des civils et déplore l'implication de la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, dans cette violence. Ces drones qui répandent la mort parmi les innocents sont livrés au régime de Kinshasa par la Chine. Ce même pays, membre permanent du Conseil de sécurité, champion de la condamnation de la violence en RDC, exigeant le respect du cessez-le-feu en appelant à la fin de l'hypocrisie, a-t-il lancé. La France a condamné l'attaque visant en humanitaire et appelé au respect du droit international humanitaire, tout comme l'Union européenne. Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique, a également condamné la frappe, rappelant que ces attaques se multiplient en violation du cessez-le-feu et en appelant au dialogue et à la protection des humanitaires. Cette attaque intervient dans un contexte tendu au Nord Kivu et au Sud Kivu, où l'armée congolaise mène des grandes offensives sur toutes les lignes des fronts en utilisant des drones dont les bombardements touchent parfois des zones habitées. La F-123 accuse Kinshasa d'imposer la guerre et de viser les civils innocents. Les Nations Unies ont, dans un communiqué, condamné fermement l'attaque de drone à Goma qui a tué un membre de son personnel et deux civils et appelle toutes les parties au respect du cessez-le-feu et à la protection des populations civiles. Suivant. Dans un communiqué, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a indiqué que l'incident s'est produit mercredi matin et a impliqué l'utilisation des drones d'attaque qui ont touché une zone habitée. Je condamne avec la plus grande fermeté l'usage d'armes et des drones d'attaque qui mettent en danger les populations civiles et les personnes des Nations Unies. Cette escalade de violence est profondément préoccupante, a déclaré Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef par intérim de la MONUSCO. Selon l'ONU, l'attaque a entraîné la mort d'une humanitaire française travaillant pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, ainsi que des civils, a causé des dégâts à plusieurs habitations. Les Nations Unies ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes et salué l'engagement des personnels humanitaires sur le terrain. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du membre du personnel décédé ainsi qu'aux familles des autres victimes civiles, a déclaré Bruno Le Marquis, saluant le dévouement et le professionnalisme du personnel des Nations Unies au service du peuple congolais. Le responsable onusien a également rappelé les implications juridiques possibles de telles attaques. Les attaques contre les personnes des Nations Unies pourraient constituer des crimes de guerre conformément au statut de Rome établissant la Cour pénale internationale, a-t-il averti. Il a par ailleurs appelé à l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l'incident. Nous appelons à ce que toutes les lumières soient faites sur cet incident et qu'une enquête rapide, indépendante et crédible soit menée afin d'identifier les responsables et les traduire en justice, a ajouté Bruno Le Marquis. Les Nations Unies exhortent également les parties au conflit à cesser immédiatement les hostilités et à privilégier une solution politique. Pour rappel,
Le coordonnateur adjoint de l'F-123, Bertrand Bissimo, a affirmé que le FRAPP visait les personnalités politiques présentes dans la zone. Au regard de la proximité des lieux pilonnés avec les résistances de certaines personnalités politiques, il est clair et évident que l'ancien président de la République démocratique du Congo, le sénateur Joseph Kabila, et les coordonnateurs politiques de l'F-123, Corneille Nangaa, étaient la cible, a-t-il déclaré. La France et l'Union européenne ont condamné la mort d'une humanitaire française de l'UNICEF tuée mercredi 11 mars 2026 lors d'une frappe de drone à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Emmanuel Macron et la commissaire européenne Hadja Lahbib ont appelé au respect du droit international humanitaire. Siméon Semasaka pour plus de détails. La ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, où sont basées les autorités de l'Alliance Fleuve Congo M23, a été visée par 2 frappes de drones vers la 3 du matin. L'appartement touché appartient à un ressortissant belge, identifié comme Pascal et responsable local de la marque automobile Toyota. Réagissant à cette attaque, Emmanuel Macron a appelé au respect du droit international humanitaire. Une humanitaire française de l'UNICEF a été tuée à Goma. À sa famille, à ses proches, à ses collègues, j'adresse le soutien à l'émotion de la nation. J'appelle au respect du droit humanitaire et des personnels qui sont sur place et qui s'engagent pour sauver des vies, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux X. De ce côté, Hadja Lahbib, commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la gestion des crises au sein de la Commission européenne, a également déploré cette frappe visant des travailleurs humanitaires. Elle a appelé les parties au conflit au cessez-le-feu et au respect du droit international humanitaire. Une frappe de drone a touché un immeuble résidentiel à Goma, en République démocratique du Congo, où vivent des travailleurs humanitaires et du personnel de l'Union européenne. Toutes les parties doivent respecter leurs engagements. Les travailleurs humanitaires ne doivent jamais être pris pour cible. Le droit international humanitaire doit toujours être respecté, a-t-elle écrit sur X. Selon l'Alliance Fleuve Congo M23, les frappes ont été menées par des drones des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Le mouvement affirme que l'attaque a causé plusieurs dégâts matériels dans le quartier. Après l'explosion, les responsables de la sécurité de l'UNICEF et des casques bleus de la MONUSCO, Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo, MONUSCO, se sont rendus sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Une équipe du mécanisme conjoint de vérification élargie est également arrivée sur place pour enquêter sur les circonstances de l'attaque. L'Alliance Fleuve Congo M23 accuse par ailleurs le gouvernement de Kinshasa de mener des frappes de drones loin de la ligne de front et de viser des zones civiles en violation du cessez-le-feu et du droit international humanitaire. Les autorités congolaises n'ont pas encore réagi officiellement à ces accusations. Poursuivons. Afrique sans filtre, l'actualité africaine, au-delà des titres.